Bonjour à tous et à toutes, merci d'être là aujourd'hui. Aujourd'hui, si on est là, c'est pour répondre à une question très précise, une question que je reçois très souvent, une question en réponse divergente. Est-ce que le trading, c'est licite dans l'islam? Alors moi, personnellement, je ne peux pas y répondre. C'est pour ça que je suis aujourd'hui avec Younes. Donc merci d'être là aujourd'hui. Je t'en prie, je te Merci remercie. d'avoir accepté mon invitation. De rien. Donc est-ce que tu peux te présenter pour toutes les personnes qui ne te connaissent pas? Donc moi je m'appelle Younes, je suis de base ingénieur de formation. J'exerce en tant que consultant et je me suis spécialisé également un petit peu dans les sciences religieuses islamiques et aussi dans la finance dite islamique. J'ai un diplôme, un executive master, un bac+6 en finance islamique fait à l'université de Paris-Dauphine qui est réputée pour la finance. Donc tu as eu ton diplôme. Et par exemple, avec ce diplôme, tu peux faire quoi comme métier? Alors il y a énormément de métiers. En France c'est un peu difficile parce qu'il n'y a pas énormément beaucoup d'opportunités. Mais en général les gens qui finissent de ce diplôme et qui veulent travailler de ce diplôme-là, ils s'expatrient dans les pays du Golfe ou en Angleterre où tu peux être ce qu'on appelle un asset manager. Tu peux t'occuper des actifs et des portefeuilles d'argent des gens. Tu peux travailler dans les banques dites islamiques. Tu peux travailler dans beaucoup de systèmes et beaucoup de monde. Après toutes les banques, etc. Et tout, tu sais, c'est beaucoup de sujets de divergence. Mais nous, on va se focaliser un petit peu sur la question qu'on t'a posée. Exactement. Alors, je vais te présenter mon cas. Mon cas personnellement, c'est le cas de plein de personnes qui vont regarder cette vidéo. Moi, je trade, par exemple, sur les indices boursiers, l'or, le pétrole, le forex, de temps en temps aussi les crypto-monnaies. Alors, principalement, c'est des trades que je prends, par exemple, qui vont durer la journée, qui vont durer une semaine, 2 semaines, ça dépend. À l'aide d'effets de levier, il y a des frais aussi. Alors, est-ce que ce trading-là, il est licite? Alors, premièrement, je vais peut-être te décevoir et décevoir la plupart des spectateurs qui s'attendaient à une réponse concise et claire. Je ne peux pas apporter une réponse oui c'est halal, non c'est haram. Mais je vais essayer d'apporter des éléments qui vont permettre aux gens d'un peu plus comprendre ce que c'est que la finance, surtout islamique, pour qu'ils puissent eux-mêmes peut-être un peu plus avoir des outils qui leur permettront d'un peu mieux piloter leur vie. Premièrement, qu'est-ce que c'est que la finance islamique? La finance islamique, c'est une finance qui se base sur les règles de l'islam. C'est un peu, tu sais, comme par exemple quand tu veux manger de la viande ou tu veux t'habiller. Il y a certaines viandes qu'on a le droit de manger, d'autres non. Quand on veut s'habiller, il y a certains types de vêtements qu'on a le droit de porter et d'autres non. Par exemple, un homme n'a pas le droit de porter des vêtements en soi en islam. Tu vois? Et pour la finance, c'est la même chose. Allah dans le Coran, il dit Allah a autorisé le commerce et interdit l'usure. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que j'ai le droit de faire du commerce, du business, et j'ai pas le droit de faire des crédits avec de l'intérêt derrière. D'accord? Il y a beaucoup de règles derrière l'islam. Il y a également aussi, par exemple, la règle de l'incertitude, dans laquelle j'ai pas le droit de rentrer dans un contrat dans lequel il y a une forme d'incertitude. Par exemple, imagine que toi, tu as des téléphones et que moi, je viens, je te dis, vends-moi un de tes téléphones. Mais moi, je ne sais pas quel type de téléphone tu vas me vendre et qu'on se met d'accord sur un prix. Tu me dis, ok, je vais te vendre un téléphone à 400 euros. Je ne sais pas si c'est un Huawei, un iPhone ou autre. Ça, c'est pas permis. Il faut qu'on définisse clairement les modalités du contrat. Et pour comparer avec le trading, Ouais. par exemple, si maintenant j'achète le DAX 30 à 12 350, Ouais. c'est un peu une forme d'incertitude parce que je ne sais pas à combien il sera dans 2 heures. Alors, c'est totalement différent. Là, c'est un investissement Ok. futur dans lequel tu as potentiellement le droit. Mais on va rentrer un peu plus en détail là-dessus. Par exemple, moi, je peux acheter des chaussures, des paires de baskets. Et ces paires de baskets, en fonction de la mode, elles peuvent monter ou elles peuvent descendre. Tu es d'accord avec moi? Parfois, tu peux les acheter un peu trop tard et il y a une nouvelle mode chez Nike ou chez Adidas et tu te retrouves avec un lot qui va baisser. Donc, il y a quand même un risque. Ça, c'est halal. Ce qui n'est pas permis, c'est l'incertitude sur le produit en lui-même. Ce n'est pas sur l'avenir. D'accord? C'est-à-dire que je ne sais pas quel type de produit. Imagine, je te vends un lot de baskets et ce lot de baskets, tu ne sais pas ce qu'il y a dedans, quelles sont les tailles. Là, c'est pas permis. Par contre, si tu sais quels sont les produits, mais évidemment, tu ne sais pas s'ils vont monter ou descendre, là, tu as le droit. Tout à l'heure, tu me parlais les obligations, par exemple. Oui. Les obligations, les produits dérivés. Alors, regarde, pour faire simple, comme on a dit, la finance islamique, tu as le droit d'investir dans le commerce, tu as le droit d'investir dans les choses qui sont licites, et il y a des choses qu'Allah nous a interdites en islam. Maintenant, entre guillemets, dans tout ce qui est trading, il y a trois types de produits principaux. Tu as les actions t'as les titres obligataires, pardon, les obligations, premièrement. Ensuite, tu as les actions boursières. Et troisièmement, tu as ce qu'on appelle les produits dérivés, dans lesquels tu as les futurs, les swaps, les options, les forwards et tout ce qui s'ensuit. En ce qui concerne les titres obligataires, Tu veux dire quoi par forward pour toutes les personnes qui ne connaissent pas? alors le forward, normalement, c'est un type de contrat futur dans lequel, en fait, on délivre la marchandise et le bien à une date qui est ultérieure. D'accord? En ce qui concerne les titres obligataires, ça n'est pas permis en islam. Pourquoi? Eh bien parce que, en fait, une obligation, c'est simplement un achat de dette. C'est-à-dire que j'achète un crédit. Un crédit qui de base est haram. D'accord? Donc ça, c'est pas permis. Les obligations, les actions pardon, boursières, ça, c'est halal dans certains cas. On va voir pourquoi. Et les produits dérivés, de manière générale, de base, ce n'est pas permis également parce qu'ils considèrent qu'il y a trop d'incertitudes dedans.
Après, il commence à y avoir un petit peu plus de produits dérivés dits islamiques maintenant. On ne va pas rentrer dans le sujet. On va se focaliser aujourd'hui. Je pense que le mieux, comme tu as dit, pour parler un peu du DAX ou de n'importe lequel autre, des actions boursières. Vraiment, les actions que je vais investir en bourse. Pour ces actions boursières, pour expliquer un petit peu ce que c'est, pour reprendre un peu le schéma, imagine que toi, demain, tu veux ouvrir un restaurant. Et tu as besoin de 50 000 euros pour ouvrir un taco sur Lyon. D'accord? Tu n'as pas les fonds propres. Tu as plusieurs types de financement que tu peux faire. Le premier, c'est que tu peux te faire prêter de l'argent. Si tu te fais prêter de l'argent en islam, tu dois te faire prêter à taux zéro. C'est-à-dire que si tu viens me voir moi, tu me demandes 50 000 euros, que je n'ai pas bien évidemment, mais admettons que je les ai. Si tu me les demandes, eh ben, tu vas devoir me rendre 50 000 euros. Avec une échéance, il faut qu'on l'écrive. C'est ce qui est écrit dans le Coran. Il faut qu'on écrive avec 2 témoins. Allah, c'est ce qu'il nous demande. D'accord? C'est une dette. Après, tu as l'investissement dit de Mudaraba, dans lequel moi, je vais t'apporter l'argent et toi, tu vas travailler. D'accord? Mais ça, en contrepartie, on va se mettre d'accord, toi et moi, pour que j'ai une partie du bénéfice. C'est logique. Donc, je vais investir avec toi. Et si j'investis, bah, c'est comme tout à l'heure quand tu m'as parlé de je ne connais pas le prix futur ou pas, il se peut que j'investisse et que notre commerce, il ne marche pas. Et il se peut que j'investisse, toi et moi, et que notre commerce, il marche tellement bien qu'on fasse un peu comme au tacos, qu'on en ouvre plein en France. Au tacos, ils ont commencé avec un restaurant, puis 2, puis 3, puis 4. Et puis maintenant, ils sont plus de 200. Et tu as certains restaurants, ils en ouvrent un, et au bout de 6 mois, ils ferment. Tu vois? Donc là, c'est halal. Après, par exemple, tu vas me dire, oui, mais je te donne 50 000 euros, combien tu vas me donner en retour? Ça, c'est à nous de le définir. On va valoriser à peu près le projet. Je vais te dire, voilà, en fonction de toi, de ta performance, de ton expérience, etc. Peut-être que je vais prendre la moitié, peut-être que je vais prendre un peu plus, un peu moins. C'est à nous de nous mettre d'accord. Et cet accord-là, on a le choix de négocier en islam tant qu'on est ensemble. Une fois qu'on s'est mis d'accord en islam et qu'on s'est serré la main, on s'est dit, ok, on n'a plus le droit de revenir dessus. Si on revient dessus, il faut qu'il y ait l'accord des deux. Le prophète sallam dans le hadith, il nous a dit Al-bay'ani al-ikhtiyari ma lam yaftariqa. L'acheteur ou le vendeur ou les négociants ont le choix de négocier tant qu'ils ne se sont pas séparés. C'est-à-dire que si toi, tu me dis vends-moi ton téléphone et qu'on se met d'accord sur un prix 500 euros et qu'on se dit vas-y c'est bon, ok, 500 euros, salam alaikum, si jamais tu ne me payes pas 500 euros, tu es en tort. Et si jamais tu me dis ah non, finalement je me suis fait rouler, ouais mais frérot, on s'est mis d'accord, on reste sur notre accord. Mais pour en revenir sur les obligations, par exemple, j'investis sur une obligation, Sur une action. sur une action, Ouais. je touche un certain pourcentage par mois. Mm. C'est pas autorisé. Euh, En fait, est-ce que tu as la garantie de toucher ce pourcentage? Je crois que ça dépend. Sur les obligations, tu as la garantie d'avoir le pourcentage. Et là, c'est de l'intérêt. Ce n'est pas permis. Mais sur les actions, par exemple, si tu achètes une action chez Renault, il se peut qu'elle monte, il se peut qu'elle descende. Ça va dépendre du marché, du cours, de l'appréciation de Renault. D'accord? Et là, c'est 100% entre guillemets, l'investissement, il est halal. Maintenant, est-ce que Renault est halal ou pas? En fait, ça va C'est une dépendre. bonne question. Exactement. Donc, pour reprendre un petit peu ton exemple de toi qui a un tacos, il y a beaucoup de gens qui sont, comme, par exemple, qui pourraient être dans la même situation que toi, qui ont des projets et qui ont besoin d'argent pour faire leurs projets. Ces gens-là, normalement, ils n'ont pas le droit d'aller à la banque parce que la banque, elle va leur prêter avec de l'intérêt. Donc, ils peuvent aller voir des investisseurs. Et de l'autre côté, tu as beaucoup de gens qui ont de l'argent et qui ne savent pas où le placer, qui veulent investir. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Imagine qu'on trouve un endroit qui va connecter les gens qui ont besoin d'argent et les gens qui ont de l'argent. Dans un endroit où il y a des règles et des critères qui sont définis. Bah, cet endroit-là, c'est ce qu'on appelle les places boursières. C'est pour ça qu'elles ont été créées à partir du XVIIIe siècle dans les pays occidentaux, pour vraiment réguler ce marché qui est pas un peu, ce soit pas un peu la foire, un peu entre guillemets le souk. Tu vois? Donc, qu'est-ce qui se passe dans ces marchés boursiers-là? À l'heure actuelle, dans le monde, tu as plus de 40 000 entreprises qui sont cotées en bourse et qui ont fait des IPO. Sur ces 40 000, certaines sont halal, d'autres sont haram. Pour savoir dans lesquelles j'ai le droit d'investir et dans lesquelles je n'ai pas le droit d'investir, les savants musulmans, ils ont mis en place ce qu'on appelle des filtres. Ces filtres-là, premièrement, le premier d'entre eux, le plus simple, c'est quelle est l'activité de l'entreprise. Si l'entreprise, elle fait des choses qui ne sont pas permises, on n'a pas le droit d'investir. Est-ce que par exemple il y aurait un site internet où on pourrait retrouver ces filtres? Alors c'est très compliqué de les retrouver parce qu'il faut faire des recherches un peu de partout. Toutefois, là sur le blog qu'on va mettre en description, je vais essayer de mettre la majorité des filtres pour que les gens puissent un peu plus approfondir la question. Et s'ils ont des questions, ils pourront venir me les poser avec grand plaisir, Inch'Allah. Je vous mettrai son blog, le lien il est dans la description. Donc c'est un blog concernant la finance islamique. Exactement. Excellent. Donc voilà, pour toutes les personnes qui sont intéressées, dans la description, et ils peuvent vous contacter, ils peuvent te contacter. Ils pourront me contacter sans problème, on répondra aux questions, Inch'Allah. Donc pour revenir un petit peu à ceci, le filtre, le premier d'entre eux, c'est que l'activité elle doit être halal. C'est-à-dire que je n'ai pas le droit d'investir dans une société qui fait de l'alcool ou des sociétés qui font par exemple de l'armement militaire. Sachant qu'en islam, on a le droit d'acheter et de vendre des armes. Par contre, l'armement militaire, les savants ils ont considéré que ce n'était pas bon parce que tu vas
investir dans une société, sauf que les armes elles vont se retrouver partout dans le monde, et très certainement dans des conflits dans lesquels des civils vont mourir. Et en islam, il n'est pas permis d'être la cause de la mort d'un civil. Avant la guerre, les gens étaient très courageux. Tu sais, c'était deux armées de gens vaillants qui s'affrontaient, et ces deux voulaient en découdre. Du coup, il n'y avait pas beaucoup de dommages collatéraux. Maintenant, les gens font la guerre souvent derrière un écran, ils appuient sur un bouton, et il y a une bombe qui va être propulsée à des milliers de kilomètres et qui va tuer des civils innocents. C'est des choses qu'Allah n'aime pas, des choses qui sont interdites en islam. Et en investissant sur ces sociétés, tu peux être lié indirectement à leur mort. Exactement. Tu peux avoir du sang sur les mains le jour dernier. Il se peut que la personne elle te traîne devant Dieu, elle te dit tu as été la cause de ma mort. C'est très très dangereux. D'ailleurs, petite parenthèse, quand on parle des actions, la meilleure des actions qu'une personne puisse faire, c'est d'investir dans l'au-delà et dans les bonnes actions dites religieuses. Quand on sait qu'en islam, une bonne action qu'une personne elle fait, elle est meilleure que toutes les richesses que ce bas monde y contient. Et on sait par exemple en islam une bonne action très simple que chacun d'entre nous peut faire, le fait de rendre heureux ses parents et principalement sa mère. Le compagnon Abdullah ibn Mas'ud a dit il n'y a rien que Dieu aime plus sur terre qu'une personne qui rend sa mère heureuse et qui met de la joie dans le cœur de sa mère. Donc faire preuve d'un peu d'attention avec sa mère, lui sourire, lui obéir quand elle nous demande quelque chose, lui acheter un petit cadeau, c'est des choses qui rendent Dieu heureux. Et si Dieu est satisfait de toi et tu l'as rendu heureux, sache qu'il mettra la baraka dans ta vie et que tu seras toi aussi heureux. Bien sûr, tu as beau avoir le million, ce que tu veux. Après, quand tu vas partir, tu partiras qu'avec un tissu. Exactement, tu partiras avec un tissu blanc qui n'a pas de poche. Des fois, je réfléchis. Comment je peux te dire ça? Et je me dis que tout ce qu'on fait là, tu sais, tous les jours, on se bat pour l'argent. Et au final, on va partir. Alors là, c'est une très belle question que tu poses. Comment doit se positionner le musulman vis-à-vis de l'argent? D'un côté, tu as les juifs. Les juifs, eux, dans leur je dirais, religion et dans leur doctrine, il est bon de faire de l'argent et on doit en faire quels que soient les moyens. De l'autre côté, tu as les chrétiens qui, dans leur doctrine et dans leur religion, l'argent c'est quelque chose de mal. Chez nous, les musulmans, c'est ni mal ni bon. Il faut que l'argent soit dans tes mains et pas dans ton cœur. C'est-à-dire que le prophète sallam dans le hadith. On va savoir ça. Exactement. Dans tes mains et pas dans ton cœur. Exactement. Le prophète sallam a dit que le musulman fort et riche est meilleur que le musulman faible et pauvre. Pourquoi? Parce que si tu es un bon musulman et que tu es riche, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire du bien avec ton argent. Mais si tu es un mauvais musulman ou tu es une mauvaise personne et que tu as de l'argent, tu vas faire du mal. Tu vas prendre les gens de haut. Tu vas dépenser de ton argent dans des choses de gaspillage qui sont mauvais. Tu vas peut-être même toi-même changer tes attitudes avec les gens. D'accord? Changer, par exemple, cette vidéo, si par exemple cette question, le trading, est-ce que c'est licite? Moi, ça m'arrange que je dis oui. Tu vois pas? Voilà. Effectivement, oui, il y a beaucoup de gens qui vont fermer les yeux sur certains Exactement. principes. Qui vont dire bah c'est pas grave, tant que c'est bon. Tu sais, c'est un peu comme le Big Mac du McDo. Certains ils le trouvent tellement bon qu'il peu importe si c'est halal ou pas. Voilà. Tu vois, bah là c'est à peu près la même chose. Il y en a qui voient tellement d'argent dans la bourse qu'ils vont même plus se poser les questions ou qui vont essayer de trouver les réponses qui vont avec leur intérêt. D'accord? Donc, alhamdoulilah, on demande à Dieu de guider tout le monde et ces gens-là, on les incite à vraiment faire attention parce que la vie c'est pas un jeu, c'est pas un Monopoly avec des cartes. On paye de nos actes et un jour on va se retrouver devant Dieu et on va devoir payer de nos actes. Donc en fait en islam, l'argent n'est ni bon ni mauvais et c'est à nous de faire attention à comment on le gagne et surtout comment on le dépense. Mais si tu gagnes beaucoup d'argent et si tu es un bon musulman, il n'y a aucun mal. Il n'y a aucun mal à vivre bien, avoir une grande maison. Le professeur Salam dans le hadith, il a dit, ils font partie du bonheur trois choses. La bonne maison, la grande maison large et suffisante, la bonne monture c'est-à-dire la bonne voiture, et la bonne épouse. Et dans une autre riwaya, dans une autre version, le bon voisin. C'est-à-dire que si tu as ces trois choses-là, tu as une partie du bonheur sur terre. Le fait d'avoir une belle maison, le fait d'avoir une belle voiture, ou une bonne voiture, pas une petite Peugeot toute vieille qui va te faire des problèmes toutes les 3 mois mécaniques, tu vois, et le fait d'avoir un bon voisin ou d'avoir une bonne épouse. Ça fait partie du bonheur. Donc on n'a pas ce complexe vis-à-vis de l'islam. Allah est beau dans le hadith, le prophète sallam il a dit, et il aime la beauté. C'est-à-dire que le fait par exemple de porter des beaux vêtements, tant qu'il respecte l'islam, il n'y a pas de mal. Par exemple, on sait qu'en islam, l'homme et la femme ne doivent pas porter des vêtements trop serrés, ou l'homme n'a pas le droit de porter des vêtements en soie. Tant qu'on respecte ceci, alhamdoulilah, le reste, il n'y a aucun mal là-dessus. D'accord? Pour revenir un petit peu aux filtres, donc on a dit qu'il y en avait plusieurs. Et en fait, sans même parler de ces filtres, moi par exemple qui ne connais pas la bourse, si je veux investir, je vais avoir du mal parce que je ne peux pas suivre toutes les entreprises du monde. Qu'est-ce qu'on fait les Occidentaux? Beaucoup trop, comme tu l'as dit, 40 000 plus, exactement, plus de 40 000. Plus de 40 000, ouais. Donc qu'est-ce qu'ont fait les Occidentaux? Ils ont mis en place des indices. Comme tu connais le SPX, le DAX 30, le CAC 40, le JP Morgan. Le Dow Jones, le UK 100. Énormément. Les musulmans de l'autre côté, ils ont commencé à s'organiser et prendre tous ces filtres et mettre en place au travers de ces filtres ce qu'on appelle des indices islamiques.
tu as le Dow Jones islamique, tu as le FTSE Sharia, tu en as beaucoup d'autres qui ont été développés et qui permettent, entre guillemets, à une personne qui ne maîtrise pas beaucoup de pouvoir suivre ces indices-là et pouvoir être, entre guillemets, dans les clous eh bien, de la religion et de pouvoir investir proprement. La question, en fait, entre guillemets, que les gens y posaient, est-ce que investir en bourse c'est halal ou c'est haram? En fait, ça dépend. Il y a beaucoup de critères. Exactement. Et parmi l'un des critères les plus compliqués, c'est en fait, entre guillemets, dans ce qu'on appelle les passifs, dans les dettes de l'entreprise, est-ce qu'elle utilise beaucoup de crédits ou pas? Est-ce que la société, elle se finance avec des crédits avec de l'usure? Certains savants disent que s'il y en a beaucoup, eh ben, l'entreprise devient illicite. Et on ne peut plus y investir. Mais ça, personnellement, nous, les particuliers, on ne peut pas forcément le savoir. Exactement. C'est très difficile. Et en plus de ceci, le financement de l'entreprise, il varie. Il se peut qu'aujourd'hui, elle contracte une dette et qu'au bout de 6 mois, elle a payé sa dette et qu'elle n'utilise plus d'intérêt. Donc du coup, tu sais que les sociétés qui sont cotées en bourse sont sujettes à un bilan trimestriel. C'est-à-dire que chaque trimestre, elle doit faire un bilan financier. Nous, on ne peut pas suivre toutes ces choses. C'est pour ceci que ces indices-là islamiques, ils sont là pour nous faciliter, entre guillemets, la tâche. Le problème en France, c'est que tu sais, nous les musulmans en France, on est un peu trop fainéants. Et on n'est pas trop souvent bien organisé par rapport à d'autres pays. Ce qui fait que ces indices boursiers, on n'y a pas accès. Ah, on n'y a pas accès en France. Très difficilement, et très difficilement. Il faut rentrer dans un portefeuille, dans un fonds d'investissement, et tu sais très bien qu'un fonds d'investissement, pour entrer, le droit d'entrée, il n'est pas à 500 euros. Exactement, c'est pas pour les petits. Exactement, c'est pas pour les petits comme nous. Et tu me parlais donc des indices boursiers islamiques. Exactement. Il n'y aurait pas un broker qui les propose? De mémoire, je ne sais pas du tout, je ne connais pas. Après, peut-être que toi, tu as une solution. Bah moi, personnellement, je travaille avec Vantage FX et le broker avec qui je travaille, il propose des comptes islamiques. Alors sans frais, sans swap, il parle même d'indices boursiers islamiques, de pétrole islamique aussi. Et donc voilà, moi, personnellement, je ne sais pas si c'est licite ou pas. Et ils ont même comment on appelle ça? Un certificat. Ah oui, alors regarde, dans la finance islamique, toutes les structures qui veulent travailler dans la finance islamique, eh bien, elles se doivent de se doter de ce qu'on appelle un Sharia Board. Un Sharia Board, c'est un bureau qui va s'occuper de la conformité des produits vis-à-vis de la religion musulmane ou de ce qu'on appelle la Sharia. D'accord? Ce Sharia Board doit être composé de gens compétents. Le problème de ces Sharia Boards, c'est que certains sont bons et d'autres sont mauvais. C'est un peu comme tu sais, les certificats pour la viande. Tu sais, tu as des certificats comme AVS, Shahada ou autres où on sait que c'est halal quasiment les yeux fermés, et d'autres où c'est beaucoup plus douteux. Le mec, peut-être qu'il a pris un papier, il a signé un truc, il a dit voilà, j'ai un certificat que ma viande elle est halal. C'est comme le boucher. Certains bouchers, on sait très bien que ça sent très mauvais et on sait très bien qu'il ne fait pas forcément que de la viande halal, qu'il doit mélanger des choses. Et même, tu sais, dans les années 2000, avant que tout ça s'organise un peu plus, il y a eu énormément de scandales. Moi, je me rappelais quand, dans les années 2000, il y avait eu un article qui était paru. Une étude disait que 80% des kebabs vendaient de la viande de cochon. Tu vois? Comme à Bali, quand j'y étais allé, bah, c'était pas des rumeurs, c'était sûr. Par exemple, au lieu de mettre de la viande, ils mettaient du chien à la place. Voilà. C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Donc, est-ce que cette entreprise-là ou ce compte islamique-là est 100% halal? Je ne peux pas me positionner dessus. Il faut creuser un peu plus. Il faut vérifier que les indices sont vraiment entre guillemets conformes à la charia. Il faut voir pardon ce que ce certificat il vaut réellement et après se positionner. Mais je pense que plutôt que de se poser la question en tant que consommateur d'indices, nous les musulmans, on doit se poser plutôt la question de qu'est-ce qu'on doit produire pour pouvoir arriver à ce niveau-là. Par exemple, tu sais que pour l'achat des maisons, beaucoup de musulmans se posent la question comment je peux faire pour devenir propriétaire sans passer par la banque. Parce que la banque elle te finance maintenant à des taux qui sont très très bas. En France, beaucoup de gens se sont orientés vers la banque. Dans les autres pays, les musulmans se sont organisés. Et ils ont développé beaucoup de solutions de ce qu'on appelle des banques islamiques. Certaines sont halal, d'autres sont haram, on ne va pas rentrer dans le sujet. Mais ils ont eu au moins le courage, tu sais, de s'organiser. Et nous, en fait, tous ceux qui regardent la vidéo, c'est à nous de nous organiser, entre guillemets, pour pouvoir proposer des solutions, entre guillemets, pour que les gens puissent, eh bien, épargner les yeux fermés. On a pu, tu sais, depuis quelques années, là, depuis 20-30 ans, on a pu avoir des restaurants halal, où on sait quasiment, les yeux fermés, que c'est halal. Maintenant, alhamdoulilah, quand tu vas chez quelqu'un, tu lui demandes si c'est halal, c'est quasiment sûr que c'est sérieux. Avant, ce n'était pas du tout le cas, tu vois. Bah là, c'est pareil. On est un peu au début de la finance, donc il y a des certificats, je ne sais pas ce qu'ils valent réellement, mais tant qu'on ne sera pas assez carré, tant qu'on ne sera pas assez exigeant, eh ben, malheureusement, il n'y aura pas de... Donc le compte islamique, on ne sait pas à 100% si c'est sûr. C'est pas, on ne sait pas, c'est moi qui ne sais pas. Peut-être que si tu veux, je peux m'y pencher un peu plus. Et donc on parlait de trouver des solutions. Ouais, tout à fait. Et admettons que demain j'ai envie d'investir sur l'action Netflix. Sachant que sur Netflix, on peut trouver de tout. Alors,
En l'état, tu sais, je ne suis pas suffisamment habilité pour pouvoir répondre est-ce que telle ou telle action est bonne ou pas. Après, par exemple, Netflix, c'est une société dite de production de divertissement. Beaucoup de savants musulmans considèrent que les sociétés dites de divertissement et non utiles, donc qui rentrent dans une forme de futilité, ne sont pas permises. Après, est-ce que c'est mon avis à moi? Moi, mon avis, tu sais, il importe peu. Je suis pas assez calé ou Non, habilité. mais tu as assez de connaissances. Tu Pas, as beaucoup plus de connaissances que moi. mais pas, peut-être, mais pas suffisamment pour pouvoir dire si tel ou tel est halal. Et par exemple, je te cite des exemples, mais par exemple Carrefour, sachant qu'ils vendent de tout. Carrefour vend de tout, pareil, là encore une fois. Quand tu es dans des entreprises comme telles qui font un peu qui produisent un peu de tout et qui vendent un peu de tout type de produits, certains savants ont mis ce qu'on appelle des ratios, des pourcentages. Il faut par exemple que la vente d'alcool ne dépasse pas 30% du chiffre d'affaires, ou par exemple pour un commerce, il ne dépasse pas tant de pourcents de superficie, de mètres carrés de surface de vente. Donc là, encore une fois, c'est ce qu'on appelle les ijtihadat, des efforts émis par les savants. Et ces ijtihadat sont permis uniquement par les savants musulmans. Ce n'est pas n'importe qui peut le faire. Tu sais, c'est comme par exemple en médecine. Tu as l'aide-soignant, tu as l'infirmier et tu as le docteur. Tu vois. Et l'aide-soignant ne peut pas donner un avis ou ne peut pas délivrer des ordonnances, tout comme le docteur ou le spécialiste dans une forme de médecine. Bah là, c'est pareil. Moi, je suis un petit aide-soignant, on va dire. Et donc ces informations, on pourra les retrouver sur ton blog. Je vais essayer d'apporter le maximum d'informations relatives justement au filtre, à toutes ces infos. Et puis si j'arrive à trouver des solutions un peu plus pratiques, j'hésiterai pas à en parler, Inch'Allah ta'ala. Vous avez vu comment c'est compliqué de répondre à cette question? Il y a beaucoup de critères et voilà, on ne peut même pas apporter de réponse oui ou non, est-ce que c'est licite? Parce que ça dépend de beaucoup de choses. Exactement, effectivement. Donc on incite les gens vraiment à faire preuve de vigilance, à ne pas se précipiter à parler un peu de tout, à n'importe quoi, à tout va, et y aller de manière prudente. La prudence est maître mot. Exactement. Et est-ce qu'il y aurait une solution concrète pour tous les musulmans qui voudraient se lancer dans le trading, mais de manière licite? Une solution concrète. Est-ce qu'il y aurait un broker qui propose voilà, des comptes islamiques de façon sûre, on va dire? Est-ce qu'on peut trader sur les indices boursiers islamiques? Alors, concrètement, les indices boursiers islamiques, on n'y a pas accès, nous. On va dire le commun des mortels. Après, est-ce qu'il y a des choses sûres? À l'heure actuelle, je n'en connais pas. Mais tu m'en parlais de certaines d'entre elles. Je vais passer du temps pour essayer de les analyser. Et si vraiment je vois qu'elles sont sûres, on n'hésitera pas à les mettre en commentaire, Inch'Allah. Pas de souci. Donc il va s'intéresser aux comptes islamiques de TGFX et plein d'autres brokers et on vous tiendra au courant. Inch'Allah. Donc voilà, on en arrive à la conclusion. Pour conclure, c'est une question très compliquée, aux réponses divergentes. Moi personnellement, je préfère répondre je ne sais pas. Parce que voilà, j'aurais clairement pu répondre oui, c'est licite. Mais parce que ça m'arrange. Mais moi, je ne sais pas du tout. Tu as très bien fait. Tu as très bien fait. Donc voilà, c'est une question très compliquée que je reçois très souvent d'ailleurs. Très très souvent. Oui, j'imagine. C'est une question qui fait débat et qui est passionnée. Et surtout, c'est un sujet, c'est un centre d'intérêt très important. Les musulmans, ben, ils sont comme tous les autres, ils veulent investir, ils veulent vivre, ils veulent mettre de côté, ils veulent épargner, ils veulent gagner de l'argent. Et ils se posent Voilà. ces questions-là, c'est tout à fait normal, hein. Et donc voilà, donc si vous voulez plus d'informations, je vous mettrai le lien de son blog dans la description. Donc voilà, vous pourrez le contacter. Il y aura des articles sur par exemple quel sujet. Alors, je vais essayer de faire des articles assez simples et basiques sur les bases de la finance islamique. Et puis, je parlerai un peu plus de ces filtres dans la finance islamique. Et puis, j'essaierai d'apporter quelques petites nouveautés et de parler peut-être un petit peu de l'actualité. Si, comme tu as dit, demain on trouve des brokers ou des solutions qui permettent d'investir, et ben, alhamdoulilah, on essaiera d'en parler, Inch'Allah. Bah, c'est bon à savoir. Donc voilà, si vous voulez plus d'informations, je vous mets le lien dans la description de son blog. Si vous avez des commentaires, bien évidemment, vous pouvez commenter, liker si ça vous a plu. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine. Inch'Allah, salam alaikum. Alaykoum salam.